le professeur Armand Soldera, doyen de la Faculté des sciences. Maintenant, chers diplômés et distingués invités, vous savez qu'à l'Université de Sherbrooke, nous ressentons une très grande fierté à l'égard de nos 8 facultés. Toutefois, voici celles et ceux à qui l'on pardonnera aujourd'hui un léger parti pris, c'est-à-dire les doyennes et les doyens. À tour de rôle, ils nous présentent fièrement leurs diplômés, qu'ils prendront parfois même plaisir à vanter de façon humoristique ou artistique. Le doyen de la Faculté des sciences, le professeur Armand Soldera. Monsieur le recteur, je profiterai de cette tribune pour aborder le plus grand mystère de notre temps. Pourquoi le monde manque-t-il d'amour? Je ne plaisante pas. La réponse à cette question est scientifique, monsieur le recteur. Je vous le dis. Bon, là, vous pensez que je vais faire des blagues de biologie. Je les garde pour tantôt. Commençons plutôt par les mathématiques. Avez-vous remarqué que le verbe compter veut dire à la fois calculer et être important pour quelqu'un? C'est tellement romantique, les maths, monsieur le recteur. De la géométrie jusqu'à la théorie des jeux, les maths décrivent autant notre monde que notre vivre ensemble. Et quand on compte pour quelqu'un, on oublie nos divisions, on fait des corrélations, on trouve nos racines et on se multiplie. Et bien sûr, monsieur le recteur, l'amour, c'est aussi physique. N'ayez crainte, je ne ferai pas d'humour déplacé sur la gravité et je ne réduirai pas la chaleur humaine à des transferts thermiques. Mais si j'écrivais des romans d'amour, monsieur le recteur, je serais très intrigué par l'intrication quantique, cette force qui permet à deux particules de rester unies, quelle que soit la distance qui les sépare. Ah, oubliez la collection Harlequin, ça, c'est du romantisme. Ce qui m'amène à parler de chimie et d'amour. Monsieur le recteur, quand avez-vous fait fondre quelqu'un pour la dernière fois? Ici, les calembours sont faciles. Nos diplômés connaissent les formules pour créer des liens stables et durables. La chimie est tellement présente dans l'amour que je fais mieux d'arrêter ici les jeux de mots. Mon message pourrait se diluer alors que je le veux sublimer. C'est pareil en informatique, monsieur le recteur, où des algorithmes facilitent les recherches amoureuses, où on dit que l'amour efface les bugs et redonne du souffle au cœur, comme une mise à jour. Et tout ça, bien sûr, avec protection, des antivirus. Mais revenons à la biologie, la science de la vie. Que nous dit-elle de notre monde, de notre ADN? Que dit-elle à nos enseignants, à nos dirigeants? Elle dit que nous sommes interdépendants, un tout, que nous avons besoin les uns des autres. N'est-ce pas là l'essence même du romantisme? Alors, monsieur le recteur, pourquoi le monde manque-t-il d'amour? C'est clair, c'est parce qu'il n'y a pas assez de scientifiques comme les diplômés de la Faculté des sciences.